nous, on s'est rendu compte qu'on avait fait une sextape sans le savoir. On s'est rendu compte qu'on avait fait une sextape sans le savoir. Vous deux? Elle et moi. Deux meufs. Ouais. En gros, c'est ma meilleure copine. En gros, c'est ta meilleure copine. Mhm. On a beaucoup bu. Quand on a beaucoup bu, des fois, après, bon, c'est comme tout le monde, hein, entre meilleurs amis. Alors, je vais peut-être t'apprendre quelque chose, mais normalement, on ne mange pas la choupette de sa copine. Si, mais non, pas non, si, non. Elles se regardent entre elles, mais si. Mais... En gros, elle est photographe, vidéaste. Bon, mais déjà, on sait qui s'est occupé de réaliser le film. Si vous cherchez un vidéaste sérieux, ouais. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez aux toilettes, c'est là que l'une des deux se dit Ça moussa est piqué, hein. L'autre à côté. Elle a posé la caméra. Sans s'en souvenir que c'était allumé. Et elle s'est rendue compte 3 semaines après que vous avez fait une sextape. Et la sextape, elle a fini où? Il n'y a pas eu un collègue qui l'a vu ou quoi? Ok. Si. Elles sont brillantes à chaque phrase. Donc oui, il y en a quelqu'un qui l'a vu ce truc-là? Qui ça? Plein de gens. Donc là, vous êtes des copines, mais si jamais il y a des mecs qui rentrent, vous leur dites, alors par contre, je ne te tromperai pas, mais des fois. Et j'imagine qu'ils disent oui. Oui. Tu m'étonnes. Ouais. Ok, d'accord. Oh, il n'y a plus les consonnes dans ma bouche. C'est sympa la réunion. Hein. Voilà, j'ai chié par terre. Bon, bah là. Vous avez envie de vomir et ça sortait pas, donc on s'est dit. T'avais envie de vomir et de faire la grosse commission en même temps. Fallait faire un choix. Je crois pas, frérot, hein, t'aurais pu faire les deux. Il n'y a jamais quelqu'un qui est chez lui qui dit tant pis. Ça marche pas comme ça, mon grand. Et t'étais dehors ou dedans? Ah, dedans. C'était sur le sol, à côté des toilettes. Donc t'as beaucoup bu, d'un coup t'as envie de vomir, et en même temps t'as envie de faire caca aussi. Tu cours vite aux toilettes pour vomir, t'arrives, et là tu te dis, les deux vont sortir en même temps. Bouge-toi les oreilles, ça peut partir de tous les côtés. Il faut choisir. Mais alors, c'est vraiment le dernier choix que j'aurais fait, quoi. Ça a dû être un moment de ta vie douloureux quand même, hein. C'est vrai que c'est un tu préfères qu'on m'a jamais fait, tu vois. Et c'était chez toi. Chez un pote. T'as nettoyé? Ah. T'étais trop défoncé, bien sûr. C'est lui le lendemain, du coup, qui a passé la serpillière. Et après, il y avait ta meuf qui était là? Et elle, t'es toujours avec elle? Oui. Vous êtes peu nombreux dans cette région, il n'y a pas de choix. C'est-à-dire qu'elle a vu son mec en train de chier par terre, elle dit, de toute façon, c'est jusqu'à la fin, ils sont deux, donc c'est ça ou mon frère, mais on va rester avec Pose Caca, qu'est-ce que je te dise, moi? Comment? Dans un concert, devant tout le monde? Hop, hop. N'effrayez pas la bête. Oui? On était contre les barrières? J'ai vu la vidéo. Comme ça, la barrière. Lui, derrière. Lui fait semblant de danser, mais il n'est pas en rythme. On sent bien que... Ça va pas? C'est toi? Oui? Tout devant. Mais tu sais que pour moi, t'es plus célèbre que le petit pois Jonathan qui monte et qui attend, là. Mais meuf, tu sais qu'il y a une vidéo qui traîne sur Internet qui est très connue, hein. C'est la célébrité. Et c'est génial, t'es une célébrité. Bon, ton talent, bon. Arrive à être bien collé à la barrière, bien cambré, et on laisse monsieur rentrer. Allez. Mais tu sais qu'elle est sortie cette vidéo ou pas? T'es pas sûr que c'est toi? Comment on peut pas être sûr que c'est soi quand c'est soi-même?
On peut dire c'est une pote de ma classe, mais je suis pas sûr que c'est elle, mais quand c'est toi, c'est toi. Il y a ton frère dans la salle? Ça doit pas être toi sur la vidéo, je me rappelle maintenant. C'est une autre dame. Incroyable. Putain, si t'es vraiment la meuf de la vidéo, je suis content. J'ai l'impression d'avoir rencontré une star. Arthrogrypose. Il n'y a plus de muscles qui marchent, plus aucun? Tu travailles ou pas? T'as 15 ans? Donc tu fais des études encore, enfin t'es lycée? C'est collège 15 ans? Ouais, t'as pas branlé grand chose aussi. Hein. Pardon, mais c'est pas une excuse, hein, pas parce qu'on est en fauteuil qu'on a des mauvaises notes à un moment donné. Alors oui, en sport il y a 0, mais on se rattrape sur le reste. Bon. Eh oui, eh ben oui. Non, il n'y aura pas d'excuse, monsieur. Non, d'excuse pour personne. T'es bon à l'école ou c'est chaud? T'es là. Après, tu peux niquer les profs avec cette phrase, genre si juste... il y en a pas mal à travers. Ben, déjà, je suis là, madame. Hein. On est... je vous rappelle qu'on est 2e étage gauche, donc... Et tu veux faire quoi plus tard? Tu veux travailler dans les jeux vidéo? Soit ça, soit être entraîneur de foot. Eh ben, bon, faut croire en ses rêves, faut pas lâcher. Tu me diras, ils sont sur le banc, hein, la plupart du temps, donc... Eh ben, en vrai, je me dis que c'est pas impossible. Si tu connais hyper bien le foot, pourquoi tu pourrais pas donner des conseils? C'est sûr qu'après, si t'es un peu casse-couille comme coach, tu peux te prendre des retours de manivelle. T'es là sur le terrain, mais cours, enculé, serre-toi de tes jambes. Il se fout de ma gueule en plus, le coach, ce p***. Je suis archéologue. Tu cherches des dinosaures? C'est pas une dinosaure. C'est pas les dinosaures, archéologues? Non, ça c'est paléontologue. Ah, pardon, oh là, excusez-nous. Ah. Archéologue, c'est quoi archéologue? Tu cherches quoi? Ouais, voilà. Ça sert à quoi? On sert à protéger le patrimoine. Du coup. Ah, c'est grâce à toi, par exemple, que quel monument a été protégé? Tout ce qui est Gergovie, tout ce qui a été trouvé, c'est grâce aux archéologues. Non, pas aux, je parle de toi. Qu'est-ce que t'as fait une découverte? Il y a un truc? J'ai trouvé une pièce en or massif. D'accord. Mais c'est bien, t'as trouvé une pièce. Non, mais c'est bien. Elle a trouvé une pièce. Bon, ben voilà, hop, gagné. Elle vaut cher cette pièce, j'imagine. J'en sais rien. T'en sais rien, toi tu cherches. T'es pas là pour la vendre. Après ça, tu prends, tu dis j'ai trouvé, monsieur. Et quelqu'un il vient, il dit bon, c'est poubelle. Ouais. Continue à chercher, c'est super. Et en plus, t'as fait 10 ans d'études. Non, j'en ai fait 5. Peut-être que si t'avais fait 10, tu aurais trouvé autre chose que la pièce. 5, c'est pour les pièces. 10, c'est les billets. Et après, 15 ans, on trouve des trucs encore plus gros. Ah ouais? Non, t'es au chômage? C'est vrai? Il fallait commencer par là, Malraux, j'aurais compris. T'es au chômage, parce que t'as trouvé qu'une pièce en 6 ans. Le patron, il t'a dit, bon, on va arrêter là, je pense que... Comment? Tu l'as poigné au resto avec? Ça veut dire quoi, poigné? Attrapé? Ouais, j'ai eu peur. Ça veut dire qu'il t'a dit, je vais au resto? Non, quelqu'un m'a dit d'aller à ce resto. Quelqu'un t'a appelé, t'a dit, va à ce resto? Ah, c'est une pote à toi, elle l'a vu au resto avec une autre meuf? C'est un ami en commun. C'est un ami en commun. Ah, c'est plus à toi qu'à lui, quand même. Et du coup, t'es allé là-bas? Ouais. Waouh, t'es rentré et tu les as vus ensemble? Non, je me suis assise à côté, je leur ai souhaité une bonne soirée, j'ai payé le bill, puis je suis partie. Donc attends, t'as payé sa note J'ai payé le bill au resto, et t'es parti. je suis partie chez nous. T'as l'autre, elle a dû se dire, elle est super sympa ta pote. D'accord, mais elle savait qu'il te trompait avec elle? Ou elle était en mode... C'était son ex d'avant. Ah ouais. En tout cas, c'est quoi? C'est un colis. C'est long ce pays, j'en ai marre, je comprends rien. Mais moi aussi, je veux rigoler avec vous. J'ai acheté son stock, c'est un colis. T'as été bon, Nino, ce soir? Moi, je sais pas, mais eux... En tout cas, ils sont très forts. L'aspirateur? Le fait qu'elle passe l'aspirateur, ça te fait chier? Et il a des couilles, celui-là. Les bras comme ça. Ça
ça passe l'aspirateur, ça commence à me péter les couilles. Ouais, elle lave mes merdes, ça me... C'est un ouf, c'est bien si elle passe l'aspirateur. Ouais, mais 4 fois par jour, mais peut-être parce qu'elle a un porc à la maison, monsieur. Elle doit être là, c'est regarde le fils. Et 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il comprendrait ce que j'ai besoin d'aide? Non, non. Ben oui, c'est pour ça. Madame, c'est vous à côté, madame? Non, c'est pas vous? Elle est où, madame? Elle est à la maison en train de passer l'aspirateur. Je peux pas venir, hein, je termine, parce que j'en suis à ma 3e. C'est vrai ou pas? Elle est à la maison. Bah putain, c'est pour ça que je fais le malin, elle est pas là. Elle aurait été là, non, non, super, l'aspirateur, quoi. Il y a un putain de phoque. Attends que ce soit pas un handicapé et que je fais n'importe quoi, putain. C'est pas un handicapé? Arrêtez. Alors je m'excuse vraiment, ça. Je suis vraiment... Oh là là. Ah, c'est rare. Alors, 2 secondes, mais c'est vrai que je fais beaucoup de spectacles, il y a souvent des rires étonnants, et donc j'ai cru que c'était juste un rire étonnant. C'est vrai, ok. Après, il faut qu'une carrière s'arrête, hein, donc autant finir sur un grand chelem. Je m'excuse, je suis vraiment désolé. Mais oui. Mais c'est un très joli rire en soi, c'est pas le problème. Enfin, si c'est un rire et que c'est pas la pompe derrière qui fait du bruit ou un truc comme ça. Mais vous parlez, monsieur? Oui, tu parles, d'accord, c'est ton rire qui est comme ça. Ah, ben c'est juste un double handicap, c'est pas grave. Il y a le fauteuil, ça fait chier, et en plus... On sait pas si ça klaxonne ou si ça rigole, mais... Ah, ça me rassure, putain. Et tu peux pas le dire depuis tout à l'heure, j'ai l'air d'un devant tout le monde. Demande-leur leur premier baiser. Bah, j'étais en train de me faire sucer. T'étais en train de te faire... Attends, prends ton temps, pourquoi aller si vite? On dirait que tu veux expédier ce moment-là, comme si t'avais pas envie qu'on profite. Attends, il y a trop de possibilités. Par un mec? Attends. Votre premier baiser, donc là aujourd'hui vous êtes ensemble depuis 3 ou 4 mois. Et donc, votre premier baiser, ce qui a scellé votre amour, votre belle histoire, c'est que toi, tu étais en train de te faire sucer par un mec. On reviendra sur le bisou après. Mais à quelle occasion, on peut dire? Mais attends, dans un apéro sur la plage. Un soir de Saint-Valentin. Anti-Saint-Valentin. Oui, bah ça s'est bien fini quand même, madame. Hein. T'as disparu. On m'a cherché et elle m'a bien retrouvé. Elle t'a retrouvé. Mais arrête de sauter ce fabuleux moment. Moi, ma question, c'est comment? Tu es hétéro? Ah, t'es bi, ben voilà, mais raconte ça, ok. Donc tu trouves ce jeune homme charmant? Hein? Un vieux? Ah, t'es bi et chercheur de trésors, toi tu fais les deux. Toi t'es antiquaire et bi, c'est bien. Bitiquaire, eh ben super. Donc, tu pars avec ton antiquaire dans les fourrés, c'est lui qui commence à chercher ton trésor. Et quand elle arrive, lui se barre. Pourquoi? Il passe entre tes jambes. Il n'y a pas d'autre issue. Donc, lui fuit par son trou de balle et elle, madame, se dit, c'est l'homme de ma vie. Dans une école. École quoi? Primaire? C'est vrai ou pas? T'as fait ça dans une école primaire? Bah oui, non, comment? Bah oui, bah non, déjà non. T'as fait ça, quel contexte? Comment? Il n'y avait plus d'enfants. Merci de préciser, madame, on y croit. En plein cours de coloriage, je suis arrivé, je peux te dire que les gosses derrière, ils tremblaient de la patte. C'est-à-dire que la dame, elle est maîtresse? Non? Tu travailles dans les écoles? Tu travailles dans les écoles, tu fais quoi?
Nettoyage des classes. Eh oui, après être passé avec lui, j'imagine qu'il fallait mettre un petit coup de bouliche. Et donc un jour, vous avez dit, on fait un délire dans la classe. 16h37, à l'heure précise. Attends, 16h37, les gosses sont encore là. Ah, à 16h20, ils partent. Ah oui, 17 minutes après, il fallait... sur le bureau. Oui. Oui. Bande de porcs. Sur le bureau des gosses. Mais le lendemain matin, le gamin qui fait son coloriage, t'imagines bien qu'il y a un problème. Maîtresse, je crois que j'ai fait caca. Bah non, pourtant. Ah, c'est le bureau. Mais c'est genre, ça vous a fait kiffer? Ok. Bah ouais. Je sais pas si c'est les dessins au mur ou leurs petites chaussures par terre, mais ça nous a... Tu sais que vous êtes des malades mentaux. T'es en service de digestif et proctologie. Voilà. T'es aide-soignant. Je viens te voir, surtout quand les objets sont sortis. Tu veux dire que les gens viennent vous voir en général quand un objet a été rentré? Boule de pétanque, mais frérot, vous... Quoi d'autre? Pommeau de douche. Attends, tu veux dire qu'il y a des gens qui, de temps en temps, viennent vous voir à l'hosto avec un pommeau de douche. Et quand tu leur dis qu'est-ce qui s'est passé, ils disent c'est dur à utiliser ce truc, je sais pas comment ça marche. Tu voulais vraiment être propre en profondeur. Et comment vous sortez ça de là? Détendez-vous, monsieur, ça va bien se passer. Faut souffler très fort, là, monsieur. Et vous voyez beaucoup de gens, le plus fréquent, c'est des gens qui viennent avec des boules de... Les mini-bouteilles de déo. Que des gens qui sont très hygiéniques, hein, chez moi. Ils se mettent des nartas. Ça fait pas une bonne pub, hein, pour le déo. Fraîcheur, c'est quoi le slogan de Narta, c'est quoi? Fraîcheur de vivre dans ce Hollywood Chewing-Gum. Ça serait plus simple. Monsieur, mâchez, sortez-moi ça, c'est très bien. Les man, qu'est-ce qu'ils te racontent quand ils arrivent? Ils sont tombés dessus par hasard, mon frère, arrête. Et vous faites quoi? Oh! Décidément, ce sol. Vous dites quoi? Soyez honnête. Soyez honnête. Et après, il dit quoi? Je me suis mis dans le cul. Vous êtes des bâtards de dire soyez honnête, parce que déjà, c'est dur de venir avec un truc dans le yonf et de dire je glissais. Vous pourriez dire en face, ça nous arrive souvent, monsieur. Il finit avec une quoi? Une poche. Il peut plus faire caca? Il s'est éclaté le trou de balle. J'imagine que c'est le terme médical. Ça peut être à vie. Mais non, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit tu sais que j'ai un secret. Arrête. Tu veux que je le regarde maintenant? C'est un sac à dos? C'est un sac que t'as fait? On voit qu'il a fait, hein. Eh ben si, il est très beau ce sac. Moi qui comptais retourner au lycée l'année prochaine. Il y a un cadeau encore plus privé dans le sac. Alors tu sais que j'ai aucun secret pour mon public. Ah, il nous a offert de la drogue. Bon ben, merci. C'est la première fois qu'on m'offre de la drogue, ça me fait plaisir. Écoute-moi bien, si je me fais arrêter à la sortie à cause de toi. Contrôle, monsieur, je suis là, je vous jure. Tu me sors la facture? T'as un dealer qui fait des factures? Oui. C'est exceptionnel, ce temps-là. Il fait passer sur la boîte. La case CBD. Saint-Pierre. Bah, merci beaucoup, les gars. Et qu'est-ce que c'est, ça, le dernier? Mazar. On dirait une crotte de lapin, mais je pense que... du shit? Du shit de CBD. Au cas où t'as pas assez avec l'autre. Vraiment, vous êtes une île très accueillante. Ah, donc d'accord, vous, c'est que les vomis, les caca. Et en même temps, j'ai envie d'y aller parce que j'ai entendu la fin de la phrase. Vous étiez sur un balcon, elle faisait le trottoir en bas. Je m'attendais à tout sauf à ça. Vous savez que vous avez vomi sur une dame en plein travail, vous savez. Elle, c'est un accident du travail qu'elle a vécu. Elle a eu 4 jours d'arrêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Une salopère m'a vomi sur la tête pendant qu'il était en train de faire le tapeur. Mais attends, mais t'as visé? Me dis pas que non, t'as visé, t'as pas fait exprès. Ceux, ils t'ont emmené sur le balcon. Viens, Vomito, viens ici. Placez-la juste là. Non, un peu plus à droite, un peu plus à droite.
Elle bouge la conne. Reviens par là, reviens par là. Hein. Maintenant. Pas. Et la pauvre prostituée en dessous, elle a crié, non? Non, même pas? Elle en a vu d'autres, elle s'en bat les couilles. Ah. Au travail. Oui, bonsoir. Meuf, c'est dégueulasse. C'était mes 2 meilleurs potes. Tes 2 meilleurs potes? Les 2, hein? Et les 2 qu'elle s'est tapé, toi, c'est tes meilleurs potes. Les autres, c'est moins des bons potes. Ceux qui ont ta meuf, eux, c'est vraiment les tops. Et au premier, tu t'es pas inquiété pour le deuxième? Et un jour, elle t'a dit? Non. Qui t'a dit? Mes meilleurs potes, parce que c'est des mecs comme ça. Parce que c'est pas des menteurs, hein. Ah non. Qui c'est qui t'a dit? Des gens de ma famille. Des gens de ta famille. Ta famille, elles l'ont pas vu avec les 2. Hein? Pas avec les 2 en même temps. Pas avec les 2 en même temps. D'accord. Mais donc, on a un problème, tu comprends? Elle a été aperçue avec un des 2. Bien. Et lui, comment on fait? Une autre fois avec le deuxième. Ah, ils t'ont pas dit, en fait. Dans ta famille, t'es cocu une fois, on dit pas. Par contre, à 2, là, ça passe pas. Dans une famille, nous, on est comme ça. Ils ont attendu que tu te fasses, enfin, elle, 2 fois, pour... Ils ont voulu te faire comprendre, mais t'écoutais pas. T'as confronté les gars, tu leur as dit, les gars, j'ai quelque chose à vous demander. Est-ce que vous avez la meuf? Et comme c'est tes meilleurs potes, oui. Et nous te remercions pour ce très bon moment passé avec elle. Il fait rien du tout. Zéro. Il va être bien au moins. Il quoi? Mais j'avais compris. Non, c'est bon. Ce mot-là, je l'ai. Mais parce que ça excuserait le reste. Non, toute la journée, elle a fait le balai, ce bâtard. Mais ce soir, la levrette, il a intérêt à me le mettre. Ça change rien, c'est pas le même sujet. Ça permet de durer plus longtemps? De l'endurer plus longtemps. Qu'il fasse pas le ménage. D'accord. Oui, c'est comme une pipe. Allez, on y va. Ben, on change plus. Ouais, Si tu le fais chier, tu suces. Ouais. Il est beau ce pays, hein? En fait, ce qui est dur pour moi, je sais pas si c'est 2 malades ou si vous êtes tous d'accord en mode. Elle a raison, dès que tu suces, c'est bien. Hein. Du coup, la question reste entière, madame? Est-ce que de ce côté-là, tout va bien? T'as vu, il y a d'autres façons de le dire. Est-ce qu'il baisse bien? D'autres manières de... Là-dessus, ça va? Ça va. Ouf! Ah, c'est ton pote, rassuré. Il était défoncé. Oui, c'est défoncé. Il va dans le frigo de son pote. Il va dans le frigo. Il voit un tronche coco. Et 2 semaines plus tard, il y a son pote qui dit qui a bu ce qui a bu. Et 2 semaines plus tard, son pote qui dit qui a bu le verre. C'était un prélèvement. C'était un prélèvement. Attends, c'était un prélèvement de coco, quoi. Je te crois pas. Il y avait une IST dedans. Et il l'a chopé? Non. Il l'a chopé? Mais tu sais que c'est horrible parce que lui, il a dû retourner avec sa meuf. Avoir une IST, sa meuf, tu m'as trompé? Je te jure que non. Mais tu l'as attrapé comment alors, connard? Ouh. Le punch coco salé. Hein? Il est parti voir sa meuf? Il savait pas? Non, attends, comment il savait pas? Mais ce qu'il a bu, il savait. Pour lui, c'était un punch coco. Mais il avait jamais goûté le punch coco, ton copain, avant. Il a bu le verre entier et il s'est pas dit... Mais je sens pas le coco, hein? Comment il a pas pu sentir le... Non, mais c'est pas... De ce que je sais, ce n'est pas sucré, mesdames. Si? Ça dépend ce qu'on mange. On est des soda stream, tu changes le truc. Toi, tu t'es fait un McDo. N'importe quoi. Il s'est passé 2 semaines avant que son pote lui dise. Et parce que le pote, le lendemain matin, quand il est au frigo, il se dit pas aussi. Bah, il est où mon foutre? Qu'est-ce que... Et entre-temps, il a couché avec sa meuf.
Et il lui a refilé. Il y a une épidémie de sida à La Réunion à cause d'un débile qui a bu un punch coucou. Et elle est morte de rire, elle. Et là, les deux sont morts. Moi aussi, pour le travail, le foulard, c'est exigé. Celui-là? T'aimes pas? Ah, t'es là-bas, là-bas? Ah, la moche du milieu, oui. Non, c'est pas vrai, je te vois pas. T'aimes pas? C'est vrai? Ça sert à quoi? Excusez-moi, il y a toutes mes tantes qui sont venues ce soir? Comment ça se passe? T'as dit quoi? À poil. Oui. Oui, bah oui. Je suis toujours surpris dans les spectacles comme ça que vous puissiez croire que je me dis, bah si c'est ce qu'ils veulent. Les couilles à l'air. Bon alors on termine le spectacle. Alors. Pour Jacqueline? Non. Tu m'as dit quoi, Jacqueline? Tu me trouves beau? Oh, c'est gentil, Jacqueline. Mais t'as beaucoup de goût. Contrairement à l'autre là-bas, t'as beaucoup... Tu sais que là, ça fait 2 minutes, je suis votre pute, je sais pas quoi vous jouez tous. Ils sont tous là, à poil, le foulard dans ton cul. Il n'y a plus de respect du tout. Bah, je vais vous dire toute la vérité. Je travaillais dans une banque avant et on m'a imposé pendant 2-3 ans d'avoir un costard, d'avoir une cravate. Et je me sentais pas bien. Et après, j'ai commencé à jouer sur scène. Je voulais m'habiller comme tout le monde, avec plus la capuche, des baskets. Et un jour, j'ai commencé à remplir mes salles. Un jour, j'ai commencé à avoir de plus en plus de gens qui me suivent, vous qui êtes venus. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'en ai à foutre du regard des autres? J'ai envie de m'habiller comme ça, je m'habille comme ça, et j'emmerde tout le monde. Voilà. Il avait invité sa maîtresse au mariage. Il s'est dit, je invite les deux au cas où, au dernier moment. Vous voulez me prendre pour épouse? Elle est bonne quand même, là. Bon, allez. Elle est venue toute seule, elle? Attends, parce que pour l'instant, on est bien. On est au mariage. Toi, t'es là. Parmi les invités, bon, il y a la fève, qui est quelque part là. Mais toi, tu sais pas encore. Comment tu l'apprends? Mais c'est quoi le logiciel Non, parce que comment il a su au mariage, le mari? Le logiciel qui cherche l'amant. Bip, 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 bip. Oh, le marié. Oh, le fils de... Oh, c'est lui. Il est venu te voir pendant le mariage? Le lendemain du mariage. Ah, parce qu'il s'est passé un truc pendant le mariage? Non, c'est pas compliqué, non. Ah, non, c'est très simple. Oui ou non? Tu l'as appris le lendemain du mariage. Ouf, bah ouais, mais je crois que tu peux annuler un mariage. Si. Non, t'as un délai, non? Il n'y a pas de délai? Oh, je vois ceux qui ont essayé. Non, croyez-moi, il n'y a pas. Oh non, il n'y a pas, non. Non, quand t'as dit oui, t'es p***. Par contre, tu lui as pris 50% de son oseille. Pourquoi? Non, même pas. Parce que quoi? T'es pas comme ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as dit je... Oh, je suis parti avec le plus beau des trésors, je suis parti avec mes 2 enfants. Toi-même peut-être, t'as eu la colonne qui s'est... T'as eu le coccyx qui s'est déboîté? Tu t'es fait péter le coccyx à cause d'une levrette pour de vrai? Attends, si c'est vrai, meuf, c'est très grave, hein. Parce que, 1, lui, c'est un porc incroyable. Et 2, toi, ça veut dire que tu as une résistance quand même au choc qui est incroyable. Hein. Parce qu'avant de se faire péter le coccyx à coup de levrette, c'est que il y a quand même pas mal de... Oula, ça commence à faire mal là quand même. Je vais rien dire, mais ça commence à taper fort là. Jusqu'au moment où... Pah, aïe, et ben voilà, je l'avais pas vu. T'as vraiment eu ça? Oui? Mais meuf, tu sais que c'est une blague qu'on fait entre nous, attention. Eh, si j'y vais fort, je vais te péter le coccyx. Tu crois pas que j'ai bien dire? Alchimie au boulot. Alchimie. Ah, toi, t'appelles ça alchimie, toi. T'en as passé du temps chez le psy, toi. Ça a démarré par rester par son collègue, cette... On va dire alchimie. D'accord. Elle se fait alchimiser par son collègue, cette... Jute alchimie, ça suffira. D'accord.
Mais c'est quand même une hein. Alchimie au boulot. C'est taper son collègue. Ouais, ça arrive souvent. Elle bossait dans quoi? Ah, tu veux pas le dire? Ah, ok. Et l'alchimie... Comment? L'alchimie, ouais. Ça, on a bien compris, alchimie. Ouais, ok. T'as vraiment terminé ta thérapie dans des conditions particulières. Et maintenant, on n'en parlera plus jamais. D'accord, madame. Mais si un jour ça demande dans un spectacle, tu dis juste alchimie. D'accord, madame. J'ai le droit de dire que c'était au boulot? Oui. Alchimie au boulot. C'est bon, t'as fini. Alchimie. Vous allez le retrouver sur le parking. Alchimie. Alchimie au boulot. Alchimie, boulot. Il est complètement taré, lui, ça y est, le cerveau, il est parti. Déjà, t'as loupé ton tir. Qu'est-ce que tu fais déjà à me lancer des avions comme si t'étais dans Spider-Man? Mais je dois la ramasser. Je suis pas obligé. Ah bah super. Alors, il y a rien de dangereux. Non. C'est sa culotte. J'ai pas de culotte. Je la lis maintenant? Tu la lises jeter pour que je la lise. Juste un petit mot. Juste un petit mot, meuf. Tu n'avais pas vu mon message sur Instagram il y a quelques mois. Pardon, désolé, mais il y a beaucoup trop de messages, je peux plus voir les messages. Pourtant, jamais eu une photo de moi à poil. Ça m'étonne vraiment. Hein, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Du coup, j'ai une question importante à te poser. Que veux-tu faire après ton spectacle? Ah, il y a une réponse... D'accord. Réponse A. Rentrer à ton hôtel, seul. Réponse B. Aller boire un verre avec moi. Réponse C. Comment t'arrives à lire de là-haut? Si je choisis la A, je me contenterai de rire à tes blagues ce soir. Si tu choisis la B, mon numéro est quelque part écrit à l'intérieur de l'enveloppe. Alors au cas où je sois un petit peu fatigué, les gars, on note. Non, en vrai déjà c'est très mignon déjà, on va pas se mentir. Du courage de répondre, mais je crois que je vais répondre devant tout le monde là comme ça. Non, c'est privé. Toute la salle à deux doigts. Là. Que des fous. Bordélique, ok, bordélique. Il est bordélique? C'est-à-dire il range rien, jamais? Ok. Il est là? Oui. Tu ranges rien, frérot, pourquoi? Hein? C'est comme ça? Mais non, ça peut être comme ça, faut l'aider. Tu l'aides à rien, tu ranges rien. Ça dépend. Ah, quand? Pour couper la viande. Lui, ça c'est le max de l'occupation à la maison. Et après, une fois qu'il a fini, il dit putain, regarde tout ce que je fais pour toi. Il fait que ça, que couper la viande. Le reste, il fait pas. Les frites. La famille tue, je suis tombé sur eux. Et tu veux pas aider, frérot? Non. Non. Ah oui, c'est la première fois que je vois ça. Vous êtes d'accord peut-être avec ça tous les deux? Ah, vous êtes d'accord. Toi, madame, tu aimes qu'il fasse rien? De temps en temps, tu gueules pour la forme, mais en vrai, ça te va. Bah, si ça te va, c'est un couple, ça va. Il ramène l'argent, c'est bon. Ça doit faire quelque chose, hein. D'accord. Non, mais il n'y a pas de problème, c'est... 2026, ça vous parle le chiffre? Oui. Eh ben, vous êtes bien trouvés. Oui, là? Ou ça, là? Oh, attention, il part. Ah, mettez la cale. Ah non, vous le poussez, c'est fait exprès, d'accord, j'ai cru. Pardon. Ah oui. Et stop, madame, parce que là, après, le foutez pas dans le mur, quoi. Non, mais comme il y a déjà été une fois, j'ai pas envie que... Non. Comment tu t'appelles, mon ami? Julien. On peut te demander le handicap ou tu veux pas en parler? C'est l'IMC, l'indice de masse corporelle. Il faut que tu m'expliques parce que l'IMC, je crois que c'est pour calculer le poids. Incapable de se mettre sur lui correctement. T'es incapable de te mettre sur...
Non, je veux pas croire ce que tu es en train de dire. Et ce qui m'inquiète, c'est que tu dis oui, c'est ça. Mais, alors, vu les bras en cintre, je comprends. Mais, c'est pas ça le handicap. Infirmité motrice cérébrale. Infirmité motrice et cérébrale. Ah, c'est ça, IMC. Une vidéo, il y a pas Tu m'as envoyé une vidéo il y a pas longtemps de toi en train d'essayer de ne plus être handicapé. Il est très possible que j'ouvre une vidéo, mais madame, c'est pas un caddie. Vous êtes en train de le promener au champ, là, on dirait. Alors, les confitures, là. Je te prends du sopalin avec, au cas où ça remarche. Allez. Redis-moi, frérot. Elle est là, on a pas avec qui on a envoyé la vidéo. Vous m'avez envoyé une vidéo. On fait des défis sportifs. Vous faites des défis sportifs hors du commun. hors du commun, j'imagine, madame. C'est quoi comme défi sportif, par exemple? C'est du vélo, c'est Du vélo? C'est-à-dire que tu fais avec quelqu'un? Ouais. J'espère que tu aides un peu. Je pédale, Tu pédales? je pédale, J'imagine que vous n'avez pas gagné cette année la course. Il y a quoi dans le sac? Ah, ça c'est de la bière. Ça, c'est de la bière. Au point où t'en es, en vrai. C'est vrai? Je peux leur expliquer? Non, non, je leur dis pas. Si t'en veux, Je peux leur dire ou pas? Non, non, j'en veux pas de cette bière-là. Non, j'ai compris ce que c'était. C'est la poche à pipi. voilà. Oui, bah j'imagine que c'est une blonde, la bière. Ça? Oui. Ok, piscine. Et là, tu m'as dit cinéma? Ouais. Putain, j'ai jamais fait un cinéma. Entre les sièges. T'as un tout petit cul, toi. Comment tu passes entre les sièges? Entre les sièges. Ah, entre les rangées. Ah oui, oui, d'accord. Je croyais que tu voulais dire entre deux sièges. Ah, il y avait personne? T'es allé voir du cobu? Non? C'était quoi? Un film d'horreur? T'avais peur? Ouais. Et moi, quand j'ai peur, je suis. Parce que vraiment. Un réflexe de jeunesse. Quand j'avais peur petite, maman me donnait la sucette. Et du coup, depuis. Ah, attends, il y a 2 places de libre devant. Est-ce qu'il y a 2 personnes au fond qui veulent être upgradées? Tu veux me voir de près? Il n'y a plus de place, reste au fond. Attends, en plus la folle, t'es avec ton mec? C'est pas ton mec? Son mec? Si elle dit non, c'est non. Ah, c'est un date? Mais pourquoi il a dit si elle veut pas, c'est non, mais si elle veut, c'est oui, monsieur? T'es en train de me dire que si je vous dis, vous pouvez descendre, madame, après, en rentrant, tu vas le f***. C'est ça que t'es en train de me dire? C'est ça? Oui? Frérot, c'est que là, j'ai un pouvoir sur toi qui est incroyable. C'est un vrai pari? Monsieur, je t'en prie. Ben venez! Ah, elle a fait non. C'est toi qui a dit, monsieur, il a le droit à ça après derrière. C'est ça? Ah, tu ramènes moi ta gueule, là. Là, wouh! C'est quoi l'autre couple mixte? Québécois-algérien. Waouh! D'accord, beau mariage. Ben oui, les Algériens, c'est pareil. C'est beau. Combien? Tu te rappelles combien t'as mis? Toi, t'as voulu oublier. Toi, la somme, elle est tellement... La somme, elle est tellement dégueulasse, il est comme ça. Tout l'oignon d'oseille que j'ai mis pour ça. Putain de merde. Attends, vous avez fait la dot? Oui. Tu sais que ça, c'est un sentiment, c'est un truc qui me fascine, la dot. Et madame, tu vaux combien, du coup? 5 $? Je peux peut-être te la racheter, frérot, si t'as 2 minutes. Je suis reparti avec du sirop d'érable et 3 meufs. Et ça m'a coûté le même prix, dis donc. Alors ça a coûté 5 balles. C'est symbolique. C'est le même prix que mes vêtements. Oh. Mais pour m'occuper de ta femme, j'aurais pas besoin de vêtements, frérot. Hein. Non. Je m'excuse au nom de toute la France pour l'Algérie. Évidemment, ce ne sont que des blagues et j'espère que t'as pas de sac à dos avec toi. Voilà, c'est ce que...